clinique. Je l'ai déjà défoncé. C'est parti pour une nouvelle journée d'attente et d'examen. Donc aujourd'hui, à 9h, la sage-femme doit aller prendre rendez-vous pour moi pour pouvoir me faire passer entre deux rendez-vous d'écho, pour pouvoir mesurer correctement mon col, vérifier qu'il n'y a pas eu d'effacement ou de choses comme ça, et voir que tout va bien. Et donc je ne sais pas à quelle heure je passerai faire cet examen dans la journée. J'espère pas trop tard. Et à partir d'aujourd'hui, on va commencer à réduire la dose de l'Oxène, le médicament contre les contractions, et on va voir comment ça réagit. J'espère vraiment que les contractions ne vont pas reprendre. Voilà, j'ai bien dormi cette nuit. Je suis quand même bien reposée vu que je ne fous absolument rien. Donc j'ai bon espoir. Et voilà, je croise les doigts pour que du coup ça se passe bien aujourd'hui, la réduction de médicaments. Bon, en attendant, mon homme et Molly sont à la maison. Il l'a amené à l'école ce matin, tout va bien. Donc c'est déjà ça. Il commence à me manquer. Et puis voilà, je vous raconterai du coup la suite plus tard. Donc là, je vais finir mon petit chocolat chaud. Et voilà, et attendre l'équipe des soignants qui viennent me virer de mon lit pour remettre les couvertures au carré et le remonter jusqu'au plafond. Enfin, c'est tout un micmac tous les matins. Voilà. Et puis je vais voir si je trouve quelqu'un aujourd'hui pour m'aider à me rhabiller, pour enlever mon pyjama, ou si je reste en pyjama. En même temps, je suis confortable dedans. Voilà. Et bien, je vous dis à plus tard. Hello, hello, je vous retrouve avec mon petit plateau, mais qui a l'air très bon. Épinards, poulet. Je parle pas trop fort parce qu'il y a du monde, ils vont me prendre pour une folle. Alors, je reviens de mon écho du col et tout va bien. Je suis super rassurée. Bébé va bien et mon col est lent et tout à fait comme il doit être à ce stade-là. Donc, je suis rassurée, il n'y a aucun problème. Donc, du coup, j'attends que la sage-femme vienne me revoir suite à ce résultat pour qu'on puisse réduire enfin le médicament contre les contractions et qu'on voit comment ça se passe. Voilà, donc il est midi, les choses avancent, c'est cool, je suis super contente. J'avais peur de passer la journée à attendre mon rendez-vous et que du coup ça repousse ma sortie, etc. Bon, en tout cas, c'est hyper rassurant, je suis très contente. Et voilà, c'est bien quand il se passe quand les examens sont faits, que ça avance et tout. Mon homme est passé tout à l'heure. Il m'a rapporté quelques affaires et puis un petit coloriage. Ça va m'occuper un peu. Et puis voilà, sinon je vais mettre la télé sur le téléphone. Je viens enfin de capter que je peux faire ça. La meuf complètement à la masse. Je vous tiens au courant pour la suite. Ciao. Et le monitoring est fait, donc pour vérifier qu'il n'y ait pas de nouvelles contractions suite à la réduction du dosage du médicament, donc c'est nickel. Je suis trop contente. Donc je vais pouvoir sortir demain. Là je suis encore devant mon plateau repas. Alors toujours plus tôt, hein, là il est même pas 6h. Hop, un petit jambon purée soupe. Mais bon, il faut manger, sinon après j'aurai faim et ça sera trop tard. Voilà, donc tout va bien. Je suis quand même bien rassurée. Ça veut dire que on peut baisser le dosage et donc que je vais pouvoir prendre le médicament en cachet
et plus par perfusion. Donc je suis contente. Peut-être qu'on va même m'enlever ma perf ce soir, je ne sais pas. Ou est-ce que ça attend demain matin? Voilà. Je suis contente. L'équipe de sage-femme est vraiment cool. J'ai vraiment de la chance, elles sont vraiment toutes super sympas, super disponibles et tout. Et c'est important. Quand on passe un séjour, que ce soit à l'hôpital, en maternité ou quoi, c'est quand même super important. L'équipe médicale, ça change tout sur un séjour. Et voilà, quand il y a des soignants qui sont à l'écoute, qui sont sympas, avec qui on peut parler, qui sont agréables, ben c'est quand même vachement cool. Alors je sais que c'est pas toujours évident parce que ces personnes ont beaucoup de travail, n'ont pas beaucoup de moyens en personnel, en matériel et tout. Ils sont souvent obligés de speeder entre les patients et c'est pas normal. Et je pense que c'est les premiers à être frustrés de ne pas pouvoir faire leur travail correctement. Mais il y en a aussi beaucoup qui, je pense, devraient reprendre quelques cours de communication et d'humanité ou simplement d'écoute. Parce que donc là, je parle pas du tout pour l'équipe qui s'est occupée de moi là jusqu'à maintenant. Mais voilà, je sais que ça arrive beaucoup trop souvent d'être déjà en situation qui est compliquée, douloureuse, stressante ou quoi, et on se sent pas toujours ni écouté, ni entouré, ni pris en considération. Et c'est pas normal. Voilà. Non seulement n'importe quel être humain devrait être respecté, et qui plus est quand il est en situation de faiblesse. Généralement quand on est hospitalisé, c'est que soit on souffre, soit on a peur, soit voilà, on a un problème, donc on a besoin d'être aidé et pas de se faire engueuler ou comme ça peut être le cas. Voilà, j'ai juste envie de passer ce message parce que ça me semble important, parce que c'est des choses qui arrivent, je trouve, un peu trop souvent. Et surtout sur le point de vue de l'écoute, parce qu'en fait, quand je suis arrivée au service maternité, la sage-femme qui m'a pris en charge au tout début, donc je lui explique, je lui dis voilà, j'ai depuis 14 heures, j'ai des contractions qui sont très régulières et très rapprochées. Donc c'est pour ça que je suis là aux urgences, parce que c'est pas normal, ça m'inquiète, voilà. J'ai demandé à ma sage-femme qui m'a conseillé de passer, bref. Premier truc qu'elle me dit, c'est pas des contractions. C'est pas des contractions, ça. Sur un ton, qu'est-ce que vous me racontez, ma pauvre folle, quoi. Et ça, c'est une réaction que j'ai déjà eue pour ma première grossesse. Donc il y a 3 ans, j'ai été suivie par un gynécologue de la clinique et j'avais remarqué des contractions à certains moments bien précis. Et je voulais juste savoir si c'était normal, s'il fallait s'en inquiéter ou pas. Et il m'a arrêté tout de suite, il m'a dit c'est pas une contraction. Mais en fait, je comprends pas les médecins, le personnel médical qui se permet en fait d'annuler ce que vous êtes en train de leur dire. En fait, vous leur racontez quelque chose, vous leur rapportez un événement qui vous arrive et on vous dit non. Alors que vous êtes quand même la meilleure personne pour en parler, la mieux placée. Donc certes, pour ma première grossesse, j'avais jamais été enceinte, je ne connaissais pas techniquement, je n'avais jamais ressenti de contraction avant. Quand j'en ai eu une, je savais que c'était ça. Je sais ce que c'est une contraction musculaire, je sais où est mon utérus, je sais ce qu'il fait d'habitude et ce qu'il fait pas d'habitude.
Et la description d'une contraction, je la connaissais aussi. Et tout correspondait. Donc, et il s'est avéré que c'était une contraction. Mais il a balayé ça d'un revers de main en me disant « Non, c'est pas une contraction, c'est une douleur ligamentaire. » Ok. Donc, heureusement, à l'époque, voilà, ça me le faisait une fois. C'était un genre de réaction mécanique. Ce qui peut arriver, tant que ça s'arrête, en fait, c'est pas inquiétant. Mais j'aurais très bien pu me dire, bon, c'est pas ça, et en avoir, et en avoir, et en avoir, et me dire, bah, c'est pas des contractions, il y avoir de gros problèmes. Parce que là, si c'était le même gynécologue, et si c'était pas ma deuxième grossesse, et si, voilà, ce qui m'est arrivé samedi, d'avoir un enchaînement de contractions, j'aurais pu me dire, non, c'est pas des contractions. Il m'avait dit que c'était pas ça. Parce que là, c'était exactement la même sensation que j'ai eue, mais à répétition, quoi. Avec le ventre qui se serre, tout le ventre entier qui se serre et qui se desserre, et à alternance régulière, c'est une contraction. Et là, donc, la sage-femme qui m'a fait le même coup en me disant, c'est pas des contractions. Bah, une fois que j'ai été sous monito, on a bien vu que c'était des contractions. Donc bref, j'ai juste envie de vous dire, vous qui me regardez, n'hésitez pas à insister. Et même quand en face de vous, c'est un professionnel qui vous dit non, ne lâchez pas l'affaire, parce qu'en fait, ils sont professionnels, oui, mais ils sont pas dans votre corps. Et c'est hyper important de se faire entendre. Et si c'est votre médecin traitant ou même votre gynécologue ou quoi qui est comme ça, n'hésitez pas si vous voyez qu'à chaque fois on vous envoie à bouler, n'hésitez pas à changer, tout simplement. Si vous ne vous sentez pas écouté par votre médecin, vous changez. Quand on vient comme ça aux urgences, bah, on n'a pas le choix, mais quand c'est un médecin qui vous suit et qui vous fait chier et qui vous croit jamais, il y en a un. Franchement, allez voir ailleurs. Parce que c'est vraiment ça, je comprends pas. Voilà, tout petit coup de gueule par rapport à ça, voilà. C'est arrivé aussi pour ma fille, en fait. Quand elle était tout bébé, elle avait beaucoup de... Elle toussait énormément la nuit et en fait, elle avait tous les signes de l'asthme. Et notre médecin traitant de l'époque n'arrêtait pas de nous dire faut moucher, c'est un rhume. Et moi, j'arrêtais pas de me dire mais j'ai peur que ce soit de l'asthme, Non, c'est bronchiolite, je sais pas quoi. Bah ouais, sauf qu'au final, elle a fait de l'asthme, elle a dû avoir des traitements, enfin des aérosols plusieurs fois, traitements de ventoline, des traitements corticoïdes et compagnie. Et voilà. Donc, écoutez-vous et généralement, là je parle pour les parents, vous connaissez votre enfant, vous savez ce qui se passe. Et quand vous avez un pressentiment, ne lâchez pas l'affaire. Et si un professionnel ne veut pas vous écouter, là c'est pareil, n'hésitez pas à essayer de voir ailleurs, parce qu'on peut passer à côté de pathologies, de choses comme ça, alors que vous savez, vous connaissez votre enfant mieux que personne. Et certains se pensent au-dessus de l'observation des parents parce qu'ils sont médecins, alors qu'ils ne vous connaissent pas, et même s'ils connaissent la technique. J'espère vous reprendre demain avec une bonne nouvelle en vous disant que je rentre chez moi. Et voilà. Ciao.